Alors, bon, ben, excusez-moi, mais Étienne, tu as quand même choisi un des deux textes que j'avais choisi, n'est-ce pas? Mais il est court, donc je vais quand même le lire. Mais par contre, pour l'autre, je vous préviens, il est un peu long. Pourquoi? Parce qu'il raconte une histoire, et que je n'ai pas envie de couper l'histoire. Donc, il y a un texte court, un texte plus long, mais que je trouve intéressant. Alors, le premier, c'est Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Donc, puisqu'on m'a dit que je devais attendre que les gens prennent leur livre, j'attends quelques secondes. Donc, Matthieu 5, verset 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est un texte de Néhémie. Et je vais vous faire une toute petite introduction, comme ça vous pouvez bien le situer. Donc ce récit se déroule à peu près, en gros, 445 ans avant Jésus-Christ, et suite à la déportation des Juifs. Néhémie, qui est un Juif, mais qui a été déporté, il est au service du roi Artaxerxès, et il avait prié le Seigneur pour pouvoir retourner, remonter les murs reconstruire les murs de Jérusalem. Et il avait demandé l'autorisation au roi de Perse Artaxerxès, qui lui a donné l'autorisation de retourner à Jérusalem pour reconstruire cette muraille. Et cette muraille, elle va être reconstruite en 52 jours, avec l'aide de beaucoup d'Israélites qui vont beaucoup se mettre au travail et même donner de leur argent pour reconstruire ce mur. Voilà, comme ça vous avez le contexte. Un jour, un des hommes et des femmes du peuple, excuse-moi, Néhémie 5, verset 1 jusqu'à la fin. Donc Néhémie 5, verset 1 jusqu'à... C'est pas très loin de Matthieu. Néhémie 5, verset 1 jusqu'à la fin. Un jour, des hommes et des femmes du peuple se plaignirent amèrement de certains compatriotes juifs. Les uns disaient: avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous aimerions obtenir du blé afin de pouvoir manger et survivre. D'autres disaient: nous devons donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en garantie, lorsque nous désirons obtenir du blé pendant une période de famine. D'autres encore disaient: pour payer les taxes dues au roi, nous sommes obligés d'emprunter de l'argent sur nos champs et nos vignes. Pourtant, nous sommes tous de la même race. Nos enfants ne sont pas différents de ceux de nos compatriotes, mais nous sommes contraints de les livrer à l'esclavage. Certaines de nos filles y sont déjà réduites. Nous ne pouvons pas faire autrement, car nos champs, nos vignes appartiennent déjà à nos créanciers. Lorsque j'entendis cela, dit Néhémie, lorsque j'entendis ces propos et ces plaintes, j'en fus vivement indigné. Je pris la décision de reprocher aux notables et aux magistrats d'imposer des charges excessives à leurs compatriotes, et je les convoquai à une assemblée solennelle. Je leur déclarai: dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs qui s'étaient vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous-même, vous vendez vos propres compatriotes, et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvaient rien à répondre. Ils gardèrent le silence. Je repris. C'est toujours Néhémie qui parle. Vous avez tort d'agir de cette façon. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour éviter les outrages des autres peuples, nos ennemis? Moi aussi, j'ai prêté de l'argent et du blé, tout comme mes proches et mes collaborateurs.
Renonçons donc à récupérer ce qui nous est dû. Aujourd'hui même, rendez à vos débiteurs leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et renoncez aux intérêts sur tout ce que vous leur avez prêté. Argent, blé, vin ou huile. Nous allons faire ce que... Alors ils répondent, les gens. Nous allons faire ce que tu nous proposes, répondirent-ils. Nous rendrons ce que nous avons pris et nous ne leur réclamerons rien. Alors je convoquai les prêtres, en présence desquels j'exigeais des créanciers qu'ils jurent de tenir leurs promesses. Ensuite, je secouai le pan de mon vêtement et en déclarant que Dieu secoue de la même manière tous ceux qui ne tiendront pas leur parole, qu'il les prive de leur foyer et de leurs biens, pour qu'ils se retrouvent sans rien. Amen. Qu'il en soit bien ainsi, s'écria l'assemblée. Tous acclamèrent le Seigneur et par la suite, ils tinrent leurs promesses. Depuis le jour où j'avais été désigné comme gouverneur des Juifs dans la province de Juda, soit pendant 12 ans, de la 20e à la 32e année du règne d'Artaxerxès, ni moi ni mes proches n'avons usé de notre droit de prélever l'impôt destiné aux gouverneurs. Mes prédécesseurs pressurisaient le peuple, exigeant nourriture et vin, en plus de 40 pièces d'argent. Même les collaborateurs des gouverneurs opprimaient le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai jamais agi ainsi. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la reconstruction de la muraille. Je n'ai pas profité de ma situation pour acheter des terrains à mon compte. Et mes collaborateurs, qui participaient aussi aux travaux de la muraille, ne l'ont pas fait non plus. Pourtant, je recevais à ma table 150 magistrats juifs à côté des hôtes qui nous venaient des nations voisines. Chaque jour, on préparait à mes frais un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et tous les 10 jours, on me livrait de grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas réclamé ce qui était normalement dû au gouverneur, car les travaux constituaient déjà une lourde charge pour le peuple. Ô mon Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour ce peuple et accorde-moi ta faveur. Ce texte, je l'ai lu dans ma lecture journalière et après l'avoir lu, j'ai pleuré. Alors j'ai essayé de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je pleure? Ah ben, on le verra après. Donc cette reconstruction de la muraille, donc il reconstruit cette muraille, et vu de l'extérieur, quand on voit tous les Juifs ensemble en train de reconstruire cette muraille unie, vraiment dans cet effort, on a l'impression que c'est un peu puni. Mais en fait, quand on regarde de l'intérieur, on se rend compte qu'il y a de grandes disparités et de grandes injustices dans ce peuple. Et Néhémie est témoin de cela. On se souvient que le peuple se plaint amèrement de ne pouvoir même pas donner correctement, de ne pouvoir même pas correctement manger, même quand ils ont, quand ils ont plus rien, et ils doivent donner des choses en garantie, et finalement même leurs champs sont partis, donc ils ne savent pas les cultiver ni manger, donc ils n'ont rien, ils sont dépourvus. Ils doivent même vendre leurs enfants comme esclaves, et peut-être même eux-mêmes, je ne sais pas. Mais Néhémie constate cette réalité qui est pour lui insoutenable. Il est vraiment irrité et il va réagir fortement. Il va passer à l'action. Il décide donc en tant que gouverneur, puisque ça je ne vous l'ai pas dit, mais Artaxerxès l'avait nommé gouverneur de Judée. Donc il était gouverneur, il avait quand même un certain statut et il était juif. Donc il décide lui-même, en tant que gouverneur et juif, de convoquer tous ces magistrats, et apparemment il répond à l'appel, et il leur fait des reproches. Et moi je m'attendais à ce qu'ils rouspètent et à disent « Oh, mais non, tu racontes non », mais apparemment ils obéissent. Donc ils dépouillent tous les pauvres, et pourtant ces juifs, ils sont comme eux. Et donc ils vont devoir renoncer à tout ce qu'ils ont pris aux pauvres. Je crois que pour eux, ça a dû vraiment être dur à entendre, mais ils n'ont rien dit. Mais Néhémie ne va pas se contenter de leurs petites promesses. Il va vraiment officialiser les choses devant les prêtres. Il va appeler les prêtres et il va même les maudire au cas où ils ne respecteraient pas leurs promesses. Mais apparemment, ils ont respecté cette promesse finalement.
Et Néhémie, donc, peut faire ça. Pourquoi? D'abord parce qu'il a une position d'autorité, mais aussi parce qu'il montre le bon exemple. Lui, il paie tout lui-même, et en plus, il n'exige pas ce qu'un gouverneur peut exiger du peuple. Qu'est-ce qu'on constate donc dans cette histoire? C'est que Néhémie, c'est un homme de pouvoir. Il craint Dieu, car il dit aux notables, ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu? Son cœur, il est touché en constatant cette misère du peuple et l'injustice. Ça l'irrite. Il ne se contente pas d'être désolé, mais il agit, il se met en mouvement. Il utilise donc son exemple, son propre exemple et le pouvoir qu'il a afin que cessent ces injustices. Il veille au respect des promesses, on l'a vu tout à l'heure. Ces magistrats, ils ont enfreint certaines règles de la Bible, dont une pour commencer, c'est que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 23-20, il est dit « Si vous prêtez quelque chose à un compatriote, argent, nourriture ou autre, n'exigez de lui aucun intérêt. » Donc, déjà dans la loi juive, ces notables juifs n'avaient aucun droit d'exiger des intérêts de ces personnes. À cause de leur avidité, de leur appât du gain, ils écrasent les plus démunis et ils désobéissent. Et Luc 6 dit « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Donc vous devez choisir, soit vous choisissez Dieu, soit Mammon. Alors comme ils ont choisi Mammon, on peut dire aussi qu'ils désobéissent en même temps au premier commandement de la Bible, qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit », puisqu'ils ont fait de Mammon leur idole. Et on peut encore prendre comme texte dans la Bible concernant la façon de se comporter avec les autres. Eh bien, Ésaïe le dit. Le jeune dit à Dieu auquel je prends plaisir, et là je passe quelques mots, c'est de libérer les hommes injustement enchaînés, c'est de délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est de rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est de supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Et quand on dit ça, on voit que ces notables et ces magistrats, ils ont fait tout le contraire. Eh bien, voilà, Néhémie, alors comme je vous ai dit, donc ce texte, il m'a touché, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager. Mais en voyant Néhémie qui était tellement triste, parce que lui, en fait, il avait tout ce qu'il fallait, Néhémie, il était riche et tout, mais il a un cœur humble, et il pense aux autres. Et ça me faisait penser aussi au cœur du Père et de Jésus, qui voit à quel point notre humanité, elle est en perdition, et qui décide de venir sur cette terre qui est, on pourrait dire, c'est un gros amas de boue, tellement il y a du péché. Mais lui qui est propre et sans tache, il vient ici, il accepte cette cruauté des hommes, il n'utilise pas du tout son autorité pour gagner la bataille, mais au contraire, c'est dans l'humilité, dans le sacrifice, que Jésus gagne la bataille. Et c'est vraiment pour nous un exemple. Eh bien, j'ai envie de vous parler de quelques-unes d'autres personnes qui n'aiment pas non plus l'injustice et qui réagissent face à l'injustice. Une première, c'est Moïse. Alors, je vous lis l'extrait tout petit. Un jour, Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères de race. Il fut témoin des corvées qui leur étaient imposées. Soudain, il aperçut un Égyptien en train de frapper un de ses frères, hébreux. Moïse regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors, il tua l'Égyptien et enfuit le corps dans le sable. Là, Moïse, il est témoin de la souffrance de son peuple, du peuple hébreu, et il voit cet Égyptien qui frappe son frère, il est révolté, ulcéré, il y a un sentiment d'injustice en lui, et ça le met dans une colère terrible, et cette colère, il ne peut même pas la contenir. Et donc, il agit pour venger ce frère. C'est de la vengeance. Et sa colère était justifiée, mais par contre, son acte, eh ben, il n'était pas très juste. Il a réagi de manière charnelle, et il s'est laissé emporter par son sentiment de colère vengeresse.
et il a commis ce meurtre. Il a commis ce meurtre qui l'oblige à partir, à se sauver et à aller dans le pays de Madian, qui est en Arabie Saoudite aujourd'hui. Et ce meurtre n'a rien changé à la situation des Hébreux. Et nous, on n'était pas là pour le voir, mais si ça tombe, il y a eu des mesures, on a peut-être tué quelques Hébreux, parce que, comme il y avait par exemple pendant la guerre 45, quand on tuait un soldat allemand, il y en avait 10 qui étaient tués. Donc là, on ne nous le dit pas dans la parole, mais si ça tombe, non seulement ça n'a servi à rien, mais il y a peut-être des Hébreux qui ont été encore plus maltraités à cause de cela. Et donc, Dieu le laisse pendant 40 ans à Madian, dans ces montagnes, avec le bétail, le troupeau, peut-être le temps que son caractère change. Et puis Dieu va l'utiliser. Mais là, c'est Dieu qui va l'envoyer. C'est Dieu lui-même qui va l'envoyer dans ses injustices. Et c'est Dieu lui-même qui va lui demander de libérer le peuple. Et là, il sera dans la volonté de Dieu. Lui, c'est le Seigneur lui-même, mais voilà, je vous l'ai dit. Donc, il y a un autre personnage, Saül. Alors ça, c'est une histoire, je ne sais pas, moi, j'en ai tellement beaucoup entendu raconter dans l'histoire de Saül, mais ça, c'est à peu près 1050 ans avant Jésus-Christ. Je vous lis le texte qui est petit aussi. Naak, le roi des Ammonites, vient assiéger la ville de Yabek en Galade. Les habitants de Yabek lui dirent « Passe un accord avec nous, nous sommes prêts à nous soumettre. » « Bien, répondit le roi, j'accepte de conclure un accord avec vous, mais à cette condition. Je crèverai l'œil droit à chacun de vous, pour humilier tout le peuple d'Israël. » Naak, le roi des Ammonites, donc, ne se contente pas de sa victoire, de cette soumission, pratiquement sans condition, non, il veut les humilier, mais en les atteignant dans leur intégrité physique. Et quand ils entendent ça, les gens, ils envoient des messagers le dire à Saül. Et voici ce que dit le texte. Quand Saül entendit cela, l'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il fut saisi d'une vive indignation. Donc on voit que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui ne supporte pas cette cruauté, cette injustice. Donc Saül va obliger carrément les tribus du nord, du sud, à se rallier à lui pour aller combattre à Yabek les Ammonites. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils étaient 330 000 hommes et ils ont vaincu. Et donc, cette menace n'a pas eu lieu et le peuple n'a pas eu l'œil crevé. On a aussi, mais ça je vais passer rapidement, on connaît bien cette histoire, la reine Esther qui a risqué sa vie pour sauver tout le peuple. Parce qu'elle avait la foi, mais aussi parce qu'elle n'était pas écervelée. Elle a demandé 3 jours de jeûne à toute la ville de Suse et elle-même, elle a respecté 3 jours de jeûne. Et après cela, en se confiant en Dieu, donc avec sa foi, elle est allée auprès du roi qui finalement l'a écoutée et son peuple a été sauvé. C'était très injuste de la part d'Aman, d'autant plus que cet homme voulait juste tuer tous les Juifs à cause de Mardochée, parce qu'il ne voulait pas s'incliner devant lui. Tout simplement pour ça, à cause de son ego démesuré. Autre histoire, Gédéon. À cause de l'idolâtrie d'Israël, Dieu permet que les Madianites et les Amalécites ils envahissent en grand nombre le territoire des Israélites et ils campaient sur les terres et ils ne leur laissaient rien à manger, ils volaient tout, ils pillaient toutes les récoltes. Il n'y avait ni récolte ni bétail, parce que même le bétail, ils le prenaient. Donc la misère des Israélites à ce temps-là était si grande qu'ils ont crié à Dieu. Au départ, Dieu leur a envoyé ça parce qu'ils étaient idolâtres, mais après ils reviennent à Dieu et ils crient. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? On le dit dans le psaume 107, Dieu est bon. Et quand ils crient à lui, Dieu répond. Alors il envoie un ange à Gédéon. Et il dit à Gédéon, cet ange, il dit, le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Or, Gédéon appartenait au clan le plus faible de sa tribu. Il était le plus jeune de sa famille. Et évidemment, on le voit quand on lit tout le texte, Gédéon ne se sentait pas du tout valeureux combattant. Il répond, oui, mais moi, du style, moi, je ne saurais pas, hein, c'est pas moi qui vais faire ça. Mais le Seigneur va lui dire, va, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites, c'est moi qui t'envoie. C'est Dieu lui-même qui l'envoie dans cette situation.
Encore ici, une situation donc très injuste et cruelle. Et je ne vais pas vous raconter tous les détails. Bon, Gédéon commence par détruire le temple de Baal, et puis il obéit aux instructions du Seigneur. Voilà, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Dieu ne leur permet de choisir que 300 hommes. Au départ, je crois qu'ils étaient 30 000. Ils arrivent à 300. Et avec 300 hommes, ils seront obligés de dire c'est Dieu qui a combattu pour nous. Parce que le Seigneur va mettre vraiment la déroute dans l'armée adverse. Et finalement, eh bien, ils vont être délivrés de tous ces ennemis pendant un certain temps. Seigneur, dont fit s'entretuer les Madianites, et Gédéon, avec l'aide de Dieu, a été vainqueur. Et en parlant de Gédéon, qui était le plus jeune de sa famille, justement Étienne, je pensais à David, dont tu nous parlais, qui était aussi le plus jeune de sa famille, et frêle, et d'ailleurs tellement insignifiant aux yeux de son père, que quand le prophète vient pour le nommer roi, il n'en parle même pas. Et c'est pourtant ce David si frêle, qui avec l'aide de Dieu, mais sa foi en Dieu, parce que comme il disait, il avait l'habitude de parler à Dieu dans ses pâturages. Dieu lui avait déjà permis de tuer des ours ou des lions, et il avait une complète confiance en Dieu. Et on sait que Goliath, il venait tous les jours, matin et soir, pour défier les soldats de roi Saül. Mais David, lui, avec l'aide de Dieu, n'en a pas peur. Et il agit. Comme tous les autres, il agit. Ils se mettent en mouvement. Ils font quelque chose. Et parfois, ils n'ont pas vraiment envie d'agir, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, mais ils le font. Qu'est-ce qu'on peut constater dans ces récits? Concernant tous les personnages injustes, comme les notables, les magistrats de Néhémie, le pharaon, dans Moïse, Naak, le roi des Ammonites, Aman, les Madianites, dans le temps de Gédéon, Goliath, leur grande caractéristique, c'est qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils sont idolâtres. Ils ont un ego démesuré. Ils font du tort au peuple de Dieu. Ils sont violents, injustes et cruels. Ils n'ont aucune compassion. Et par contre, les caractéristiques de Néhémie, Moïse, Saül, Esther, Gédéon, David, c'est qu'ils agissent avec foi, ils craignent Dieu, ils lui sont soumis, et ils défendent le peuple d'Israël. Leur cœur est irrité, est affligé face à l'injustice, la violence, la cruauté. Ils réagissent et décident d'agir de manière concrète. Et ils ne disent pas « dommage, on n'y peut rien ». Mais dans certains cas, on l'a vu, c'est Dieu lui-même qui va les appeler à l'action. Mais chacun a réussi sa mission, sauf Moïse lorsqu'il a de lui-même tué cet Égyptien. Mais par contre, sa seconde mission avec Dieu a été réussie. Et en ce qui concerne Dieu, mais Dieu choisit des hommes et des femmes selon son cœur, peu importe s'ils sont forts ou faibles, frêles ou peureux, pas sûrs de leur capacité. Si le Seigneur les choisit, il les équipe, il les soutient et leur accorde la victoire lorsqu'ils agissent avec foi. Et ces hommes, ça peut très bien être vous et moi. Quelle réflexion j'en tire? Si le diable utilise donc des êtres humains pour accomplir son œuvre de destruction et de perdition des âmes, le Seigneur contrecarre avec ses plans. Il contrecarre l'ennemi et pour qu'on délivre tous ceux qui souffrent, pour consoler, soutenir, rebâtir, guérir, délivrer et parfois même réprimander comme l'a fait Néhémie. Donc nous constatons que toutes ces personnes-là, elles ont défendu les valeurs de Dieu. Elles sont passées à l'action. Et il y avait quand même un prix à payer chaque fois, parce qu'il y en a plusieurs qui ont risqué la mort. En quoi ça nous concerne? Nous, on est appelés à être le sel de la terre. Et peut-être, j'avais dit le ciel, mais peut-être aussi le ciel sur la terre, j'espère. Donc elle est appelée à être le sel de la terre et les lampes allumées dans ce monde de ténèbres. L'injustice et la méchanceté, nous en sommes témoins chaque jour. Et je ne veux pas trop vous parler des chrétiens persécutés aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, ça sera la semaine des chrétiens persécutés, on en parlera plus. Mais cette semaine-ci, je vais plutôt parler d'autre chose. Donc, et tout ça, ça agit, toute cette méchanceté, elle agit dans notre entourage. Et voilà, elle agit dans notre entourage. Et je voulais donc vous partager Galates 5, 22, mais ce que l'Esprit Saint produit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Donc ça, c'est ce que le Seigneur attendrait de nous, c'est que nous soyons comme cela. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, quand il se passe des choses bien loin de nous, qu'on trouve tellement injustes? Parce que même les non-chrétiens, ils trouvent ça injuste. Ils sont irrités, même les non-chrétiens. Quand on parle de l'Afghanistan, où les femmes ne peuvent même plus sortir, de la Corée du Nord, de l'Afrique où il y a les djihadistes qui tuent à tour de bras, de manière en plus vraiment cruelle, eh bien, nous, on ne peut pas dire c'est triste, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien, non, on peut faire quelque chose. Dieu nous a donné une autorité, il nous a donné la prière, et le prix qu'on devra payer pour ça, ça sera bien un tout petit prix, parce que par rapport aux résultats que Dieu va obtenir lorsque nous allons prier, Dieu va agir, il va envoyer ses anges. Donc notre prière a des conséquences. Elle a des conséquences dans la vie de ceux qui souffrent, lorsque nous ne pouvons pas aller sur les terrains. Mais aussi, parfois, Dieu, et ça pose la question de l'appel, Dieu peut choisir des personnes et les envoyer là-bas. Mais vous et moi, peut-être qu'il y a des personnes qui seront un jour, qui vont aller sur le terrain, mais nous, vous et moi qui ne pouvons rien faire pour le moment, en tout cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est prier. Soutenir les organisations en leur donnant de l'argent qui défendent ces personnes. C'est le mieux qu'on puisse faire. Mais par exemple, en Inde, les dirigeants d'Inde, ils avaient prévu que pour fin 2021, il n'y aurait plus un seul chrétien en Inde. On est en 2024 et les chrétiens sont toujours là. Mais c'est vrai que, par exemple, à Porte Ouverte, on a vraiment prié pour eux. On a prié pour les musulmans, je sais qu'en Aglo, avec Aglo, depuis 20 ou 30 ans, on prie pour le monde musulman. Avec Porte Ouverte, on a prié, chaque année, on prie pour le monde musulman aussi. Et on voit des choses qui bougent. Donc la prière a une grande efficacité. Mais que faire lorsque nous constatons des injustices dans notre entourage proche, ou un peu moins proche? La première règle, c'est de ne pas agir comme l'a fait Moïse. Je tue tout le monde et de manière impulsive, sans réfléchir. Il faut agir, mais avec discernement, en demandant au Seigneur comment est-ce que je peux faire. Là, par exemple, voilà, dans les familles, parfois, il y a des parents qui peut être très injuste avec ses enfants, ou même violent. Que faire? Que faire dans ce cas-là, lorsqu'on est le mari ou l'épouse? Comment réagir? Est-ce que je dois réagir? Bien, évidemment, je dois réagir souvent, pas devant les enfants quand c'est pas trop grave, mais dans des cas où c'est très grave, où l'enfant risque d'être blessé, et tout ça, est-ce que je dois rester là sans rien faire? Non, je dois intervenir. Et j'ai remarqué, en écoutant beaucoup de témoignages de personnes qui se sont converties à Christ, parce que c'était vraiment des personnes qui étaient dans la drogue, etc. J'ai remarqué dans leurs témoignages qu'il y en a beaucoup, dont les parents, il y avait un parent qui était vraiment injuste, et que l'autre parent, par peur, par crainte, ne disait rien. Ou ils avaient peur de se faire quitter, et ils ne disaient rien. Et ça avait vraiment eu un impact très puissant sur ces jeunes. Donc voilà, dans notre entourage proche, eh bien, nous devons aussi réagir. Et dans notre pays, eh bien, pas loin de nous, à 30 km, pas plus loin de ça, mais peut-être même à 2 maisons de chez nous, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe, mais par contre, à 30 km à la gare du Nord, on sait ce qui se passe. Il y a la mafia des Serbes et d'autres mafias encore qui laissent des femmes derrière des vitrines. Et il y a un Parisien qui a vu ça, il a dit « En Belgique, on met des femmes derrière des vitrines ». Mais en France, ça ne peut pas se faire, ça. Eh bien voilà, il y a ça à 30 km de chez nous. Que faire? Le trafic de drogue est là-bas, c'est l'horreur à la gare du Nord. En tout cas, le soir, c'est catastrophe. Que dire aussi de la pédocriminalité en Belgique et en France, qui est parfois à la maison d'à côté, mais on ne le sait pas. Et là, moi, il y a un homme que j'apprécie beaucoup, que je n'appréciais pas du tout avant, parce qu'il mettait son ego en avant, mais maintenant, il a bien changé. Et j'ai compris qu'il s'était converti à Jésus-Christ. C'est Karl Zéro, qui combat jour après jour
pour défendre les enfants qui sont victimes de pédocriminalité. Et il a édité un magazine qui s'appelle L'envers du décor, où il parle des choses. Et il dit, quand vous achetez ce magazine, vous m'aidez parce que je peux payer des avocats pour aider des personnes qui n'ont pas les moyens et qui peuvent défendre des enfants. Donc, on peut agir dans notre pays, bien sûr, pour la gare du Nord, je parle, on ne va pas aller à la gare du Nord se battre contre les Serbes, mais on va prier d'ici. Mais il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices. Agir pour la justice, le respect de l'autre, ça nous engage. Mais défendre les valeurs de Dieu, ça en vaut la peine. Parfois, on peut avoir un peu de souffrance, parce que, vous savez, par exemple, prier et dire, je prends un temps de prière tous les matins, et pour prier, pour vraiment intercéder, pour entendre la voix de Dieu, ça prend du temps. Et c'est un sacrifice. Mais ça en vaut la peine. Vouloir changer les choses ailleurs, c'est très bien. C'est très bien, mais il faut commencer par nos familles, par veiller sur nos familles. Si on voit par exemple notre sœur, notre frère commet des injustices avec son mari, son enfant, moi en tout cas je le dis toujours, hein, je ne me gêne pas. Commençons par être justes et bons envers nos proches. Que nos foyers soient des refuges où l'on peut en toute confiance avouer ses erreurs. Que les enfants puissent venir près des parents en disant « Maman, j'ai commis une erreur », sans avoir peur de recevoir des baffes énormes et sans avoir peur qu'on se moque d'eux, en disant vraiment « Moi j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela », qu'ils puissent être compris et entendus. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, le texte dit ce qu'on fait avec, on le met par terre, on le piétine. Ayons donc le bon goût du sel, qui donne à nos aliments une saveur agréable. Et n'oublions pas aussi que le sel, en plus de ça, il conserve les aliments, il les empêche de se gâter, et il nous permet donc de les consommer. Ayons donc le bon goût du sel, et veillons à le conserver, ce bon goût. Ce bon goût du sel, pas conserver le sel, mais à conserver le bon goût du sel. Voilà. Je vous propose de prendre quelques minutes pour méditer un peu sur la parole.